Nous étions le 1er août 1987, la nuit où l'arrogance rencontra l'inévitable. Tony Tucker entre sur le ring, grand, confiant, invaincu, athlète doué, avec allonge, vitesse et assurance. Il croyait être l'homme destiné à mettre fin au règne d'Iron Mike Tyson. Chaque mouvement criait la bravade, le sourire, les provocations, la lente démarche avant la cloche. Tucker n'avait jamais été mis à terre, il pensait pouvoir boxer mieux que le monstre. En face se tenait un homme façonné par le chaos, Mike Tyson, à peine 21 ans, déjà le plus jeune champion incontesté des lourds de l'histoire. Il ne souriait pas, ne parlait pas, ne clignait pas. Il fixe Tucker comme pour mesurer combien de temps il faudrait pour le briser. Tyson ne se battait pas pour la gloire, il se battait pour prouver que les enseignements de Customato vivaient encore dans chaque coup qu'il portait. La cloche sonna, Tucker commença fort, envoyant des jabs secs, tournant large, utilisant son allonge pour tenir Tyson à distance. Tucker portait des coups nets et précis, la plupart touchant leur cible. Il était malin et calculateur, combattant avec habileté et intelligence. Il savait quand frapper et quand se défendre, lisant son adversaire comme un livre ouvert. Cette lucidité l'empêcha de tomber facilement. Contrairement à beaucoup, Tucker refusa d'être un autre chaos rapide. Il se battit intelligemment, contrôlé et sans peur, prouvant que la stratégie peut être aussi meurtrière que la puissance. La foule acclama, tandis que Tucker se permettait de ridiculiser le champion, baissant les mains, secouant la tête, souriant après chaque échange, mais le sourire ne dura pas. Tyson commença à combler la distance comme une machine conçue pour détruire. Chaque pas en avant ressemblait à un mur qui s'effondre. Au troisième round, la différence devint claire, la confiance de Tucker se mua en survie, ses coups n'avaient plus la même vivacité, les coups au corps de Tyson résonnaient dans l'arène, de courtes explosions forcèrent Tucker à s'accrocher, le challenger tenait, il ne combattait plus, l'arrogance qu'il avait portée sur le ring lui était arrachée seconde après seconde. Au milieu des rounds, Tucker tenta de se ressaisir, un uppercut rapide projeta la tête de Tyson en arrière, mais Iron Mike ne bougea pas d'un pouce. Au contraire, il sourit, un rictus froid et inquiétant qui disait « Maintenant, c'est mon tour ». Ce qui suivit fut une attaque implacable, crochets aux côtes, uppercut à travers la garde, frappe si rapide que les caméras peinaient à les saisir. La longue allonge de Tucker n'importait plus, il était pris dans la tempête de Tyson. Au 9e, son visage racontait l'histoire. Yeux enflés, respiration lourde, jambes tremblantes sous le poids de chaque échange, mais même alors, Tyson ne précipitait rien. Il le disséquait, patient, brutal, précis, ce n'était pas de la rage, c'était du contrôle. La véritable puissance d'Iron Mike n'était pas le chaos, c'était la discipline. Lorsque la cloche finale sonna, Tucker pouvait à peine lever ses gants, son corps tenait, mais son esprit était parti. Les cartons des juges étaient unanimes, Tyson conserve tous ses titres et unifia à nouveau la division des lourds. Il se contenta de se tourner sans émotion, sachant que le monde avait assisté à une nouvelle leçon de destruction maîtrisée. Cette nuit-là, le mythe de Tony Tucker mourut silencieusement sous le poids des poings de Tyson.